L'hypnose est une pratique qui existe depuis longtemps et aujourd'hui dans notre région, elle est bien plus développée qu'on ne le croit. On peut aller dans différents centres hospitaliers de la région qui aujourd'hui ont des gens qui sont formés et qui appliquent. Je pense que l'hypnose fait partie d'un devenir demain, un outil supplémentaire, complémentaire pour la prise en charge des patients, quelle que soit la pathologie. Alors tout d'abord, au centre hospitalier d'Armentières, nous sommes maintenant plusieurs à pratiquer cette technique. Nous sommes formés à l'Université de Strasbourg par M. Patrick Bellet. Et j'ai mon collègue ici à côté de moi qui a bénéficié de cette même formation et qui a les mêmes compétences que moi. Nous sommes formés donc à la prise en charge de la douleur aiguë et de la douleur chronique. Et moi personnellement, je suis conférencier à la faculté de médecine de Lille où je forme des gens et je travaille également en Belgique pour Info Espace du Possible où là je donne des cours sur les phénomènes hypnotiques. Alors l'hypnose, c'est une modification de la conscience. Ça s'appelle, quand vous êtes vigile, vous êtes en conscience critique et l'hypnose va vous faire passer en conscience modifiée. Pour passer dans cette conscience modifiée, il n'y a qu'une seule technique, c'est d'aller dans l'inconscient. Cet inconscient définit en fait la personnalité hypnotique. C'est-à-dire qu'ici dans cette salle, si nous sommes 4, 5, 6, nous sommes 6 inconscients différents. Car l'inconscient, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, ce que vous allez en faire, ce que vous en avez fait. Elle sait exactement ce qui est bon pour vous. Et l'hypnose permet de rentrer dans cet inconscient. L'hypnose ne donne pas de solution, c'est la personne qui, à travers l'hypnose, va trouver sa solution. Ce qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on n'implique rien, c'est le patient qui va trouver sa propre ressource, de dire bah oui, à ce moment-là, j'avais telle chose, et aujourd'hui et maintenant, je peux le mettre en place. Je vais parler pour le centre hospitalier d'Armentières. C'est d'abord un projet de service qui a été fait par le département d'anesthésie en collaboration avec les chirurgies. Nous avons commencé par tout ce qui était stérilisation tubaire, c'est-à-dire des ligatures de trompe sous hypnose, échour, le terme exactement. Et ensuite, on a pris en charge tout ce qui était douleur post-opératoire, mais également préopératoire. Qu'est-ce qu'on entend par préopératoire? Ça peut être une douleur physique, ça peut être le stress, ça peut être l'anxiété ou tout simplement une mobilisation. Aujourd'hui, on essaie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire la prise en charge en oncologie, c'est-à-dire préparer les gens pour la chimiothérapie, l'accouchement. 2 sages-femmes viennent d'être formées au DU. On est aux urgences, le médecin vient d'avoir son DU. On essaie en IRM, nous faisons des IRM chez les enfants à partir de 3-4 ans avec injection sous hypnose, ce qui est très intéressant. En fait, on essaie que cet outil devienne, on va dire, familier. Et notre rêve, si je ne me trompe pas, c'est qu'il y ait des gens formés dans chaque service. Car l'hypnose, ce sont des mots, MOTS, qui soignent des mots, MAUX. Et l'importance pour toute personne qui rentre à l'hôpital, ce sont les mots qu'on puisse dire que quand on a une blouse blanche, on a un pouvoir absolu. Et les gens qui souffrent sont prisonniers de cette souffrance. Donc n'attendent pas les mots du thérapeute. 2015, tout simplement, c'est qu'on soit reconnu, c'est-à-dire qu'on puisse faire des consultations, qu'on ait un local. Il faut savoir qu'on fait du sevrage tabagique sous hypnose. Ça marche. Je pense qu'aujourd'hui, les mutuelles prennent en charge. C'est un atout pour notre établissement. C'est un atout même pour la société. Car les gens ne sont pas dépendants par des médicaments, n'ont pas d'effets secondaires, n'ont pas d'arrêt de travail. Et ça donne un confort à la fois pour le patient, mais à la fois pour l'équipe. Car quand nous faisons l'hypnose, la première règle, c'est le silence. La seconde, c'est la voix. Notre voix hypnotique. Et cette technique va permettre d'apaiser tout le monde. Et quelqu'un d'apaisé, c'est quelqu'un qui est calme. Quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui est confortable. Et les résultats sont beaucoup mieux. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de cris. Et il y a surtout ce plaisir extraordinaire de voir quelqu'un qui a été opéré partir avec un sourire. Et de rendre pendant quelques instants bonheur. Alors pour 2015, je voudrais simplement dire qu'au nom de toute l'équipe qui faisons de l'hypnose, il y a mon collègue, mais aussi un ibode qui s'appelle M. Meroun, qui fait également de l'hypnose. Au nom de l'équipe, on voudrait tout simplement dire que nous sommes peut-être en 2015, nous sommes certainement ici en 2014, ou vous êtes tout simplement, vous qui me regardez, dans cette année-là, cette année qui est votre année bonheur. Alors, prenez cette image de votre année bonheur, qui peut être une année il y a 10 ans, 5 ans, 1 an, pour y puiser toute l'énergie et la force pour que demain, vous soyez le plus apaisé possible. Il y a quelque chose de primordial dans la pratique de l'hypnose, c'est qu'il faut qu'il y ait une motivation et un besoin. Ça s'appelle l'alliance thérapeutique.
Et tous les patients qui nous sont adressés, il y a toujours une motivation et un besoin. Sinon, c'est du spectacle. Et nous sommes hypnothérapeutes. Et nous voulons surtout remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance à ce jour. Elles sont nombreuses. Et j'espère qu'ici maintenant, tout va bien pour eux.